J'aime le réconfort d'être seul en forêt. On y oublie son sort, on y vit en secret. Sous le couvert des branches, sous les épais feuillages, un mystère s'épanche, venu du fond des âges. Un monde est enfoui là, dans la douce pénombre, qui ne connaît de loi et que rien ne dénombre. Et voici la lisière d'une jolie clairière. Je passais la rivière, j'entrais dans le mystère. Les arbres déployés, redressés sur leur bois, se laissaient festoyer par ceux qui vivaient là. Ils plongeaient leurs racines pour attendrir la terre, et les plantes voisines se redressaient dans l'air. Ils bombaient leur écorce aux insectes rampants pour leur donner la force de s'en aller devant. Ils étendaient leurs branches en suspendant leurs graines, hospitalières manches aux oiseaux qui s'en viennent. Et les oiseaux, contents, pour leur remerciement, en sautillant gaiement, laissaient partir leur chant. Moi, naïf personnage, séduit trop tôt tendrement depuis le premier âge par le moindre des chants, j'écoutais ces ramages avec ravissement comme de beaux messages mystérieux et troublants. C'était d'une richesse indéchiffrable et juste, un tourbillon de liesse, une vie qui exulte. J'étais donc en extase, enivré par leur son. Je repassais leurs phrases ainsi que des chansons. Quand ma raison soudain montra à ma conscience qu'il n'y avait plus rien qu'un oppressant silence. Les oiseaux s'étaient tus. Et tous, sans exception, ils avaient disparu de la végétation. Et les arbres aussi semblaient tous désolés, à tel point qu'on eût dit qu'ils n'osaient respirer. Je parcourus alors la muette forêt, qui, pareil à un mort, s'était mise en arrêt. Je me trouvais enfin devant le roi des arbres qui paraissait empreint d'une force incroyable. Tout en le contemplant, j'étais bien attristé car je pensais au chant qui s'était envolé. Puis je me dis tout haut, peut-être que le chant n'est rien qu'un rêve faux, un rêve qui nous ment. Non! Le chant, c'est l'espoir, fit alors une voix. Et il suffit d'y croire, mais venez, c'est par là. Un oiseau sur la branche, à 2 mètres de là, avec un air étrange, braquait ses yeux sur moi. Oui, c'est moi qui vous parle, dit l'oiseau coloré, c'est tout à fait normal et je vous saurai gré d'épargner vos questions. Nous n'avons pas le temps. Allons, 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 suivez-moi à présent. Et l'oiseau s'envola. À 3 mètres plus haut, sur l'arbre, il se percha et me dit aussitôt, « Eh bien, qu'attendez-vous » Je dis, « Je vous rappelle que, différent de vous, sur moi, je n'ai pas d'aile. » L'oiseau me rétorqua, « Vraiment, on le saura que vous ne pouvez pas voler, c'est pour ça, sans aucun doute. Enfin, j'ai promis, il me faut guider votre chemin, bien que j'ai le cœur gros et les vôtres. Mais bon, à défaut de voler, sachez-le pour de bon, vous escaladerez. C'est sur cet arbre-ci, le plus majestueux, vrai que je vous conduis presque jusqu'aux cieux. Regardez son écorce, elle offre bien des prises. Allez, un peu de force requiert cette entreprise. » Alors moi, dont la force n'est pas le grand attrait, en étreignant l'écorce, quand même, je montais. Je parvins, essoufflé, à la première fourche. Pour masquer mon arrêt, j'exprimais par ma bouche « Mais comment se fait-il que nous puissions ainsi, humains et volatiles, parler comme ceci ?»
Ah ah, la grande affaire, répliqua aigrement l'oiseau qui dans les airs tournait en m'attendant. Il faut tout bonnement croire que vos deux quêtes vous ont précédemment un peu vidé la tête. Allez, 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 trêve de bavardage, dit l'oiseau coloré pour couper ce verbiage. Et de plus en plus haut, traversant les feuillages, il montait à l'assaut de l'arbre hors des âges. Je repris l'ascension sur un des troncs jumeaux. Puis dans mon abandon, je criai à l'oiseau « Je n'en peux plus, j'arrête ici mon escalade. Je ne suis pas athlète qui grimpe et qui parade. Et tant pis pour ma quête. J'abandonne aujourd'hui, j'ai un destin tout bête, c'était sans doute écrit. » L'oiseau revint vers moi, il me dit « N'entendez-vous pas tout en haut, là-bas, comme un chant des plus doux ?» Et je prêtai l'oreille, et j'entendis vraiment à nul autre pareil le plus tendre des chants. « C'est là-haut, dit l'oiseau, au chant que nous allons. Si vous croyez, bientôt, près de lui, nous serons. » Dès lors, je n'entendais plus que le chant qui faiblement me parvenait, et la foi me prenait. Poursuivant l'ascension, je voyais des périls gagner en précision, je vivais sur un fil, mais aussi, à mesure, le chant doux m'emplissait, guidait mon aventure et puis me fascinait. Traversant les feuillages, je découvrais les traces, les nombreux témoignages des nids de place en place. Mais j'étais bien surpris de ne voir aucune âme, aucun oiseau au nid. Quel était donc ce drame? Au vrai, je n'entendais en moi plus que le chant qui, lorsque je grimpais, allait se rapprochant, enfin près de la cime. Et sortant des feuillages, je vis près de l'abîme la belle fleur sauvage. L'oiseau, du bout du bec, me fit comprendre alors que c'était là ma quête, mon troisième trésor. Mais aussitôt, je dis, vraiment, je ne veux pas ôter de son pays la fleur que je vois là. C'est vraiment trop cruel d'arracher de cet arbre une fleur aussi belle qui fleurit là son âme et son chant des plus doux. Est-ce qu'elle l'aura encore si d'un coup je la tire de là? La fleur, silencieuse, semblait presque écouter mes paroles curieuses du sort bientôt jeté. Mais l'oiseau me fit « Chut, là-bas, il se rapproche. Déjà combien de chutes sous les coups de leur pioche? Vous hésitez encore? Il s'approche, vous dites, cet arbre sera mort dans une heure précise. C'est vous, pauvres bipèdes, qui ne savez voler, qui pour briser nos ailes la forêt abattez. Tous les miens sont partis déjà loin en avant. Je suis resté ici pour vous montrer le champ. La fleur sauvage, hélas, n'en a plus pour longtemps, si vous ne faites grâce de l'accueillir à temps. Donc, je cueillis la belle. Ses pétales en V ressemblaient à des lèvres ouvertes pour chanter. Ému, je mis la fleur bouclée à ma ceinture. L'oiseau me dit « C'est l'heure. Pour finir l'aventure, vite redescendez avant qu'il ne massacre l'arbre où nous sommes nés. Moi, je fuis le désastre. » Redescendre de l'arbre, c'était facile à dire. Mais veuillez bien m'en croire, il fallait l'accomplir. La fleur à ma ceinture demeurait silencieuse. Plus de chants qui rassurent mes pensées douloureuses. À la place, c'était le bruit des tronçonneuses qui toujours augmentait, rendant mon âme anxieuse. Sur un faux mouvement, la fleur se détacha, se suspendit un temps, puis tout à coup tomba. J'étais désespéré. Tout me semblait perdu, le chant de la forêt, ma quête n'était plus. Mais quel fut mon bonheur lorsque je vis l'oiseau me ramener la fleur dans son bec aussitôt. « Voici, me dit l'oiseau, et ne la perdez plus. Courage, adieu, bientôt vous atteindrez le but. » Et l'oiseau s'envola. La joie me quitta, car j'entendais en bas rugir de grosses voix. On entrait la cognée déjà dans le vieil arbre. Le roi de la forêt allait bientôt s'abattre. Comment descendre alors au milieu du carnage, avec pour passeport la belle fleur sauvage? Je m'alarmais ainsi, quand, sur le tronc jumeau, distinctement, je vis un nœud tout rond et gros. Il semblait prendre vie, à présent, sous mes yeux, et vraiment, c'était lui, le cher, oh, merveilleux. Aussitôt dedans lui, confiant, je me blottis et la fleur endormie quitta sa rêverie.
Elle chanta un chant très profond et très lent qui disait doucement son grand soulagement. Alors, Emmanuel révéla le secret. La fleur, vraiment, c'est elle le chant de la forêt, puisque tous les oiseaux à présent l'ont quittée, et les arbres bientôt seront tous massacrés. Je la garde avec moi précautionneusement, elle est l'espoir des bois, mort prématurément. Emmanuel, ainsi, ayant conclu l'augure, mit la fleur toute belle dedans sa chevelure. Dans ses cheveux au vent, la fleur chantait l'espoir. Après tous ces tourments, j'avais du mal à croire que bientôt j'arrivais à mon ultime quête, où le haut nous portait dans une paix secrète.